lancé en Europe. Et oui, c'est bien du véhicule qu'est sorti le son transformé de ma voix, envoyé depuis l'application Tesla, un gadget inutile donc indispensable, à l'image de la culture geek de la marque américaine d'Elon Musk. Aujourd'hui, on retrouve le modèle Y, le 4e modèle de la gamme Tesla. Il a été lancé en août 2021. C'était il y a presque un an, mais la grande nouveauté, c'est que celui qu'on a aujourd'hui, il était fabriqué en Europe. Il vient en effet de l'usine de Berlin, qui a été inaugurée en mars dernier. Une Tesla made in Europe dont la production doit monter en intensité au cours des prochains mois, avec à terme l'objectif de produire 500 000 unités par an. Pour le moment, seule la version performance que nous testons aujourd'hui est assemblée à Berlin. Les versions grande autonomie sont toujours assemblées à Shanghai, en Chine. En résumé, on est sur une version SUV de la Model 3. Donc ce modèle Y qui fait 4,75 mètres de long, c'est 6 cm de plus que la petite berline électrique. Il est également logiquement plus haut avec une hauteur à 1,62 mètres. Côté design, pour souligner le côté performance, on a donc des jantes géantes de 21 pouces, des étriers de frein rouge ou encore un petit béquet en carbone à l'arrière. La capacité de chargement est tout simplement énorme. À l'arrière, on a un coffre de 800 litres, des sièges rabattables électriquement pour la modularité et tradition chez Tesla, on a bien sûr le frunk, le coffre à l'avant qui va rajouter une centaine de litres de capacité. On va voir tout de suite à l'intérieur à quoi ça ressemble. À l'intérieur de ce modèle Y, on retrouve un habitacle très épuré, voire dépouillé. En fait, principalement, on a un volant et un écran tactile au centre. En fait, c'est comme dans la Model 3, avec plus d'espace, une position de conduite surélevée et un énorme toit en verre. Cet écran était déjà de très bon niveau et il vient de recevoir un nouveau processeur. Donc pour plus de rapidité, il faut bien ça pour faire tourner les nombreuses caméras qui se trouvent tout autour du véhicule, mais également les nombreuses applications, que ce soit musique, divertissement, films, jeux vidéo. Pour la plupart, bien sûr, elles sont accessibles uniquement à l'arrêt. Et oui, pas de Netflix sur autoroute, même en autopilot. On va voir tout de suite sur la route ce que ce modèle Y Performance a dans le ventre. À bord de ce Tesla Model Y, on peut dire qu'on ne manque pas de puissance. On a un 0 à 100 qui est abattu en 3,7 secondes. Donc c'est pratiquement 2 secondes de moins que la version grande autonomie du Model Y. Même chose pour la vitesse maximale. On peut aller jusqu'à 250 km/h. Alors sur circuit, bien sûr, le modèle grande autonomie, lui, il est limité à 214 km/h. Alors un meilleur niveau d'amortissement que dans une Tesla Model 3. Normal, on est un peu plus haut avec un meilleur niveau de suspension. Mais sur cette partie confort, on reste quand même un petit peu en deçà de ses principaux concurrents dans les SUV 100% électriques. Donc Hyundai Ioniq 5, Kia EV6 ou encore Volkswagen ID4 et 5. En version performance, on a une autonomie annoncée à 514 km, donc c'est un petit peu moins que la grande autonomie qui elle est à un peu plus de 530 km officiels. De toute façon, avec l'efficience des modèles Tesla, donc on consomme quand même assez peu, il faut s'attendre à 400 km d'autonomie réelle et ça c'est déjà une sacrée performance. Côté conduite, on va aussi pouvoir régler le freinage régénératif sur un niveau très puissant. Donc finalement, je vais pouvoir conduire avec une seule pédale, la pédale d'accélérateur comme c'est proposé par d'autres marques. Il va me suffire de relâcher cette pédale d'accélérateur pour ralentir très fortement, voire d'aller jusqu'à l'arrêt. Voilà, j'ai pas du tout utilisé la pédale de frein, le véhicule s'immobilise et pour repartir, je réappuie très doucement. Et voilà, on repart. L'autre spécificité chez Tesla, c'est bien sûr l'autopilot. Donc là, finalement, on a la version de série. Donc ça va se contenter d'être un régulateur adaptatif avec le suivi des lignes de la route. Je l'active assez simplement avec le commodo ici en l'actionnant 2 fois. Une première fois pour le régulateur de vitesse. Une deuxième fois pour la partie suivi des lignes de la route. Et là, finalement, c'est la voiture qui va se stabiliser à la vitesse maximale automatiquement et régler l'écart avec le véhicule qui roule devant moi. On vient de se brancher sur ce superchargeur avec un port d'ailleurs bien dissimulé dans la continuité des feux arrière. Branché pendant une vingtaine de minutes, ça nous a permis de récupérer et de passer de 50% d'autonomie à 90%. Et donc ce modèle Y, il peut encaisser jusqu'à 250 kW de puissance de charge et ça c'est idéal pour les longs trajets. Côté tarif, ce modèle Y Performance, il démarre à 66 990 €, donc c'est 4 000 € de plus qu'un modèle grande autonomie. Et donc deux voitures à plus de 60 000 €, ce qui les exclut d'aide à l'achat comme le bonus écologique. Tesla est actuellement en train
d'ouvrir son réseau de superchargeurs aux véhicules des autres marques. Donc c'est pas le cas ici à Paris 2 où nous nous trouvons, mais l'expérience elle serait déjà concluante avec 18 stations ouvertes sur un peu plus d'une centaine au total. Mais le vrai test ce sera cet été avec un nombre record de véhicules électriques sur les routes. L'efficience des modèles Tesla associés à ce réseau de superchargeurs, ça reste des gros points forts de la marque américaine dans cette bataille de l'électrique. Des atouts très importants au moment où l'Europe vient justement d'acter l'interdiction de la vente des voitures thermiques, hybrides compris, pour 2035.